Voilà, tout est en place pour faire les phares. Juste entre les deux tutos, j'ai quand même diminué le relief des deux peintures à 10% plutôt qu'à 15%. C'est beaucoup mieux. Voilà, donc dans le relief ici, hop, je suis passé à 10. Alors, on y va. Les phares. Bon, alors les phares, c'est un jeu d'enfant. Hein. On va tricher entre guillemets, comme si les phares avaient été. Enfin, on va pas tricher. On va faire comme si les phares étaient collés dessus. Donc, je vais orienter comme ceci. Alors, au niveau du rayon, dans quelque chose d'approchant ceci. Au niveau de la longueur, on n'a pas besoin de ça du tout. On va prendre quelque chose de beaucoup plus petit. Voilà. Allez, on va mettre 15. Les segments de hauteur, on s'en fout. Par contre, en couvercle, on va mettre un biseau. Hop. Alors, le biseau, là, il est trop important. Je pense que 1, ça suffit largement. On va peut-être augmenter pour éviter de mettre une série de subdivision. On va augmenter les segments de rotation pour que ce soit bien rond. On va en mettre allez, autour de 60. En général, ça suffit. Ouais. Ok, alors en vue de face, on va venir placer notre premier phare. On va le mettre dans l'axe des roues. C'est bien ça, l'axe des roues. Hop. Et en vue de côté, on va voir de combien il doit dépasser. Ça me paraît plus qu'honnête. Alors ensuite, simplement son matériau, on va redupliquer de nouveau celui-là. Donc ça sera phare avant. Du coup on va les mettre plutôt jaune. Hop, un jaune un peu chaud comme ça, voilà, hop, sympa, bien lumineux. Et on va le mettre dessus. Donc lui on va l'appeler donc phare avant. On va placer ça dans une symétrie. Alors symétrie de nouveau. Dans quel axe elle s'est faite? Pas dans le bon visiblement. Il n'y a rien qui bouge. Donc on va prendre le phare. On va le bouger un peu. Moi j'aurais dit que c'était ça, mais soit. Phare avant. Bah non, c'était celle-là. Donc c'est l'axe. C'était l'axe par défaut d'ailleurs, ZY. Alors comme tout à l'heure, on va se placer dans une vue qui va nous permettre de mettre ça de manière plus logique. Wow. Donc on va dans quelque chose dans cet esprit-là, voilà, on est au niveau des phares à peu près là. Hop. Je vais peut-être juste, décidément, décaler un tout petit peu comme ça. Voilà, ça c'est bien. Ça donne quoi? Ça donne ça, c'est parfait. Et on va simplement dupliquer cette symétrie pour faire les phares arrière. Après, on peut imaginer, de toute façon, par contre, je vais devoir la descendre un peu. Voilà. On peut imaginer, comme je disais, ajouter plein de détails. On peut mettre des essuie-glaces, voilà. Ça, ce sera à vous de voir. Ça, je le duplique forcément en phare arrière. Et forcément, vous l'aurez deviné, je mets du rouge. Voilà. Donc, symétrie, phare avant.
au pluriel, ce sont donc les phares avant. Je remplace cette texture par celle-là pour, vous l'aurez compris, les phares arrière. Voilà. Tout ça va dans le food truck. Hein. Hop. Parfait. Alors il me reste éventuellement une chose à faire, mais ça de nouveau c'est pas indispensable, c'est une option, parce que finalement ce food truck il est bien comme ça, moi je trouve, avec ses petits phares et tout, il est très minimaliste. Maintenant vous avez la possibilité, je vais le faire ici, mais de nouveau c'est pas une obligation. On va aller chercher dans le truck haut en mode face, on va aller chercher cette face-ci, I pour faire une extrusion interne. Voilà, on va imaginer que c'est le pare-brise, donc j'enregistre la sélection que j'appelle pare-brise. Et dans ce pare-brise, de nouveau, on va dupliquer ce matériau, pare-brise. Moi j'imagine assez bien qu'il soit plutôt dans une couleur assez foncée, comme ça, quasi noir. Hop. Et on va venir le mettre sur cette sélection. Voilà, ça nous crée une illusion de pare-brise. On peut imaginer aussi, pourquoi pas, en faire une extrusion, comme si c'était une pièce qui avait été collée sur le jouet en bois en plus, hein, donc il suffirait d'extruder cette partie là. Voilà. Alors il faudra appliquer aussi le matériau forcément ici sur les côtés, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Tout est possible, hein. Maintenant l'idée c'est de rester dans un jouet en bois simple, donc à vous de voir ce que vous préférez. On va en rester là pour la modélisation à proprement parler du jouet. Hein. Je pense qu'on a quand même un résultat qui est assez sympa, assez réaliste. Et on va maintenant s'attacher à la partie au-dessus. Hein. Donc en l'occurrence le hot dog de Frank. A tout de suite. Ciao ciao.